On est à deux doigts de découvrir à quoi ça ressemble une usine de bonbons. Ouais, je sais, c'est qu'une échelle. Je sais que c'est qu'une échelle. Bah, j'ai peur, j'ai le vertige, c'est comme ça. C'est une blague le truc ou quoi? Attends, bah, allez dans notre. Il faut que ça tienne, toi. On est avec Lucas aujourd'hui d'Aikir. Salut Lucas. Salut. Alors Aikir, tu sais pas encore ce que c'est le Dr House des machines industrielles, c'est comme ça un peu que ça se dit. Oui. Mais dis-le mieux que moi, c'est quoi Aikir? Aikir, c'est la maintenance 4.0, c'est vraiment le summum de la maintenance prédictive. Le summum de la maintenance. Donc en gros, tu vois, tu as des grosses machines industrielles qui coûtent très cher, mais tu mets des produits Aikir, des capteurs comme ceux-là dessus, et tu sais voir quand elle va être malade, qu'est-ce qu'il faut faire et anticiper. Et comme ça, ton usine elle n'est pas arrêtée, tu perds pas des dizaines de milliers d'euros par jour parce que tes machines sont cassées. Exactement. Correct? J'aurais pas dit mieux. Putain, yes, ça, je suis déjà peut-être engagé quoi. Donc aujourd'hui, le grand défi c'est quoi? C'est que je vais apprendre à mettre ces capteurs sur les machines. Ouais, c'est ça. Écouter comme un médecin les machines, écouter les bruits, analyser, collecter tout ça et voir si à la fin de la journée je peux moi aussi prendre le job de Lucas ou en tout cas travailler avec, lui. On verra ça et devenir, comment on dit quelqu'un qui travaille chez Aikir? Est-ce qu'il y a un nom? C'est un ingénieur fiabilité. Un ingénieur fiabilité. Et est-ce que moi aussi je peux écouter les machines? C'est le défi. Il y a 4 étapes, on en parlera quand on sera à l'intérieur. Et ce qu'on va faire maintenant qui est dingue, c'est qu'on va rentrer dans une usine qu'Aikir ils ont racheté comme ça. Alors c'est une vieille usine, c'est une usine de bonbons, c'est une usine de bonbons. Et on va allumer l'usine rien que pour nous, allumer les machines et aller écouter les machines. C'est ça? C'est parti. Incroyable, c'est parti. Tu t'abonnes, tu likes, tu commentes. Surtout, dans quel lieu de foot tu voudrais qu'on aille faire des défis? Vas-y, sois original, balance-nous tout ça. Abonne-toi, ça nous fait plaisir, ça nous aide à monter. Lucas, c'est parti, on y va. C'est parti. Allez. C'est vraiment ça. Pas d'électricité, noir, tout est vide. Une petite odeur quand même, hein. Une petite odeur qui montre qu'il y a eu de l'activité à l'arrêt. Et l'usine est où? Faut monter. C'est marrant ça. Ah ouais. Il faut monter. Ouais, c'est ça. Allez. On est à deux doigts de découvrir à quoi ça ressemble une usine de bonbons. Mets un peu dans les commentaires à ton avis à quoi ça ressemble une usine de bonbons. Est-ce qu'il y a des licornes? Est-ce que c'est l'arc-en-ciel? Est-ce que ça rappelle l'enfance? Toi quand tu étais déjà venu, Ouais. quand tu l'as vu la première fois, est-ce que ça t'a un peu brisé le cœur? Ça t'a brisé des rêves ou... Ça n'a pas bougé des rêves, justement. J'ai vu des rêves, j'ai vu là où on pouvait évoluer. Ok, là on pouvait aller. Là c'est parti, on va voir ça. Nope. Pas beaucoup de licornes, pas beaucoup d'arc-en-ciel, mais une vraie usine. Des cubes, des moteurs. Des cubes, des moteurs, Des pompes. des pompes. Et donc c'est pas ici qu'on va mettre les capteurs. Non, on va aller au-dessus, quoi. On va le mettre On trouve où il y a les machines quoi. Moteur, réducteur. Ok, on va aller sur les moteurs, c'est parfait. Franchement, j'ai les boules, hein. Soyons honnêtes, j'ai peur. Ouais, je suis monté en haut, je suis pas au bon endroit, et je suis un mec qui a le vertige quoi. Mon premier défi c'est redescendre. Oh putain, non. Je peux pas. Oh putain. Ouais, je sais, c'est qu'une échelle, bah, j'ai peur, j'ai le vertige, c'est comme ça. Bon ben voilà, il y a l'escalier donc. Il y a un escalier là. Ok, donc on va faire la première étape maintenant pour devenir ingénieur en fiabilité chez Aikir, le Dr House des machines industrielles. C'est placer le capteur. Première chose à faire, placer le capteur sur le moteur, quoi. Yes. Et dis-nous d'abord un peu qu'on voit une machine comme ça. Ouais. T'es pas dans le bonbon, mais ton feeling, ça coûte combien? Voilà. Quelques milliers d'euros en tout cas. Quelques 10 000. Je dirais que le moteur, on est plus voilà, entre 5 et 10 000 euros. Ok, des machines comme ça, il y en a une dizaine ici, donc c'est pour ça que c'est hyper important d'écouter en fait ces machines. Ouais. Donc ça coûte très cher. Plus après il y a des ouvriers qui font tourner une usine, j'imagine. C'est ça. Toujours. Il y a un process derrière. Ok. Alors petite parenthèse, une usine de bonbons, ça pue. Hein. Voilà, vraiment pour encore casser le rêve, ont une odeur et qui en plus j'imagine quand les matières ça va encore être pire, mais c'est dur. C'est ça. Première chose à faire, Yes. placer le capteur, des endroits stratégiques sur le moteur. Ok. On place le capteur au plus proche du roulement, sur une surface la plus plane possible. Moteur j'ai compris, roulement c'est quoi? Roulement, ben, donc, dans un moteur on a un arbre pour permettre la rotation. Ok. Et donc le roulement c'est ce qui va permettre la rotation de l'arbre. Ok. On va partir là-dedans, donc on va aller sur le moteur et le faire quoi. Ouais. Donc tu me le donnes, Oui, j'essaie de le faire d'abord c'est ça. et tu me dis que c'est n'importe quoi. Ok. Ou tu me dis que c'est très bien.
Je dois monter moi là-dessus alors, parce que je suis petit moi. Alors, premier point, c'est la sécurité. Ok. Donc moi je vais aller le mettre à un endroit, je trouve que c'est le mieux. Ouais, ok. Et tu vas me donner direct un 10 sur 10 pour me faire défoncer. Ok, ça marche. Donc c'est pas froid, je peux le faire, tac tac, ici, surface plane, bam, zéro. Zéro. 0, c'est ça, 0 sur 10. Tu me donnes un... Une explication? Ouais. Alors, d'abord, Zéro. Il est vraiment dur, hein. Zéro. Non, zéro. Zéro. Ok. Alors, donc le moteur, on a la carcasse du moteur et on a, en arrière du moteur, on a une ailette pour le refroidir, quoi. Et cette ailette, elle est recouverte par ce cache qui est donc vissé et n'est pas en contact direct avec le roulement. D'accord, d'accord. Donc à cet endroit-là, on pose pas le capteur. Ok, mais le roulement, ça c'est le roulement? Non, ça c'est l'ailette encore. Ça c'est donc la carcasse du moteur, sa cage, et les roulements, on les a en arrière moteur et en avant moteur. Mais sur la cage, on va placer le capteur sur la cage du moteur, sur les ailettes. Putain, si toi qui regarde cette vidéo, t'as compris là maintenant où je vais le mettre, moi là maintenant j'ai toujours pas compris, je vais le mettre. Julien, hoche la caméra si t'as compris toi, t'as compris ou pas? Non, t'as pas compris. Donc avant arrière moteur c'est ça, arrière et tac c'est ça. Vraiment sur le moteur, donc à l'avant on va se mettre sur la partie plane, en dessous des boulons. Vas-y, comment je vais vraiment caler ça? Je le fais, mais si c'est chaud, t'as ta perche et tu vas le mettre là alors, bam! Là il n'y a pas, ça passe en dessous encore. Comme ça là? Ça c'est la boîte à borne, donc non? Donc ça c'est la boîte à borne. Dis, tu vas décourager tous les gens qui viennent former chez toi. Hein. Qu'est-ce que je sais pas ce que c'est ou une boîte à borne là? Ok, donc non. Donc entre la boîte à borne et le dessus du moteur. Donc, ok, donc là, normalement, n'importe qui, c'est, quand tu dis que c'est ni là ni là, c'est entre les deux. Ouais. Bah, tu sais quoi, je sais pas le mettre. Je peux enlever ça, on peut le faire, Ouais. Ok, donc là, Nope. aïe. Nope. Nope. C'est une valette le truc ou quoi? Attends, bah allez dans d'autres. Il faut que ça tienne quoi. Ouais, mais on est d'accord, je vais le mettre là au milieu, quoi, c'est ça que tu me Au dis? milieu, ouais, c'est ça. Ah ouais, mais ça rentre Voilà, pas. on est handicapé par. Ouais, voilà. Là, on a une excellente position pour mesurer le mouvement. Excellente position, Et là, allez, c'est un tu 10 me sur check, 10, tu me check, excellente position. Au péril de ma vie, là c'est bon. Là, c'est bon. Qu'est-ce que tu ferais toi? Tu sais quoi? Tu vas le faire toi. Ouais, nickel. Alors là, on n'est pas stable du tout. Donc Ok. ce qu'on va faire, on va se mettre au plus proche du roulement, on va se mettre sur 2 ailettes. Ok. Ça c'est permis, et là on est super stable, le capteur bouge pas. Et là on aura une très bonne acquisition de mesure. Ok. Mais Ça, donc. c'est un 10 sur 10. Mais ça 10 sur 10. Oui, bah ok, d'accord. Alors donc cet aimant-là, c'est pas qu'un aimant, c'est un capteur, c'est un accéléromètre qui fonctionne avec vibration. La machine en tournant va générer des vibrations, le capteur va absorber ces vibrations et avec notre carte d'acquisition, on va les envoyer sur notre plateforme, sur notre logiciel et on arrive à des graphes comme ceci où avec une série de transformations mathématiques, on arrive à des spectres que l'on peut ensuite analyser. Donc ça, en fait, c'est l'état de santé de la machine à ce moment-ci. Ok, parce que donc toi tu vas définir l'état de la santé de la machine selon la vibration qu'elle fait. Oui, c'est ça. Ok. Donc Donc- quand elle va mal, c'est quand ça ressemble à quoi une vibration quand ça va mal? Quand ça va mal, c'est une vibration qui est très énergétique. Donc celle-ci, on voit que la forme d'onde est très faible, donc elle n'est pas énergétique, donc c'est que la machine va bien. Si on a une forme d'onde avec des impacts dedans, donc ça veut dire qu'il y a des à-coups à chaque tour de rotation de la machine. Ok. Et donc on pourrait très bien associer ça à un défaut de roulement en fonction des spectres, quoi. Donc on a une analyse très approfondie qu'on fera ensuite au bureau. Et donc maintenant, ce qu'on va aller faire, c'est qu'on va aller regarder, analyser les bruits de la machine Oui, dans les bureaux. dans les bureaux et voir l'état de santé de cette machine. On l'a dit plein de fois pendant le reportage, hein, qui refuse sur les gros ballons, mais pourtant il y a des débuts qui sont modestes, parfois il y a des gens qui passent un peu à côté d'innovation. Prix d'innovation ici, de l'association technique de l'industrie papetière, donc on n'est pas en Ligue des Champions quand même. Isabelle, Stéphane, qu'est-ce qu'ils ont donné? Palme de bronze quoi. Troisième, ou numéro 3, la boîte vaut plus d'1 milliard aujourd'hui. Et il y a 3 ans, c'était le bronze quoi. Comme quoi maintenant, on y est, mais il faut s'accrocher quoi. Il faut s'accrocher. Isabelle, Stéphane, j'espère que vous dormez bien. Ici, nous sommes avec Lucas pour aller analyser les données récoltées. Et je vais enfin tester mon écoute et voir si je sais repérer un flux dangereux, problématique de fréquence normale. C'est ce qu'on va regarder maintenant avec Lucas. On a ici la machine que l'on va mesurer. Et donc on a les points de mesure qui ont été pris aujourd'hui. Ok. On va se remettre sur le point en question. Le moteur activé. Et donc ici on a les graphes que l'on a relevés tantôt sur la tablette. Ok. Le capteur prend
deux types de mesures. Une mesure en vitesse, où l'on voit le déplacement de l'arme dans ce logement, et une mesure en accélération, où l'on voit les défauts de roulement et les défauts de lubrification principalement. On fait d'abord un check global, on voit que les amplitudes ici sont assez faibles. En accélération, pareil, on est correct. Et la forme d'onde, comme on l'a vu tout à l'heure, elle est très faible. Ok, mais quand je vais sur accélération, Ouais. pourtant là j'ai des pics. On a des pics, donc on va aller voir à quoi ces pics correspondent. 3,75 ordre, qui est une fréquence non synchrone, donc on n'est pas à 3,00. 3,00 c'est la fréquence synchrone, donc c'est une harmonique de la fréquence de rotation. Non synchrone peut être assimilé à un défaut de roulement. Ok. Ici 3,75 ordre, on est non synchrone. 93 Hz, on n'est pas du 100 Hz. 100 Hz c'est fréquence de ligne, donc 2 fois la fréquence de ligne, fréquence électrique. 3,75 ordre. J'ai pas de suivi, mais donc là, on est en dehors des chiffres standards, quoi. On est en dehors des chiffres standards, Et et ce donc que tu fais. ça s'apparente à un défaut de roulement. Ok. Ok. Ici, comme je t'ai expliqué, on a 3 types de graphes. Ouais. Donc là, on est sur la vitesse. Ici, on est sur la Déjà, vitesse. j'ai repéré. C'est ça, c'est bien. Vitesse. Après, il y a écrit velocity, c'est vrai, mais Voilà. à part votre accélération, qui pourrait être la vitesse aussi, non? Ça c'est. Non, ça, c'est vraiment donc, accélération. On voit Ouais. ici qu'on est déjà un peu plus énergétique. Ouais. Donc alors ici, qu'est-ce que je remarque? Donc bien sûr, comme tout le monde, il y a des pics là. Voilà, c'est ça. Tu me diras qu'on a 0,15, ça va. Voilà. C'est Donc, pas- c'est pas dramatique, mais on Voilà. va quand même voir ce que c'est. Ouais, on va quand même voir ce que c'est. Ici, ça démarre en plutôt qu'il y a un truc, je vais dire un mot que tu dis souvent, il y a un truc asynchrone qui se passe quelque part. À voir si c'est vraiment asynchrone ou pas. Oui, c'est vrai. Ok, mais donc là par exemple, il y a un pic, qu'est-ce que je fais? Bam, je vais voir et je vais regarder mon. Là, donc, clique sur détail. On va d'abord encoder la vitesse de rotation de la machine, qui est C'est pas 1500 celle-là? qui est 1500. Oh, c'est 1500. Celle-là, c'est merde. 1500 aussi. Donc, tu arrives sur site, tu regardes un peu ton environnement, est-ce que tu es en sécurité, pas de danger, conduite chaude, une fuite quelque part, produits chimiques, ça c'est très important. Ensuite, une fois que tu as checké tout ça, ben, tu arrives près de ta machine, tu regardes ta machine en globalité, ben, est-ce que voilà, la structure est bonne, il n'y a pas un pied qui est dévissé, etc. Premier check. Ensuite, tu regardes ben, vitesse de rotation de la machine, voilà, si tu as l'info sur les roulements, des fois c'est noté sur la plaque signalétique. Et donc ça c'est déjà le début de ton analyse, quoi. Vitesse de rotation et info sur les roulements. Ensuite tu peux placer ton capteur aux endroits stratégiques comme on l'a vu tantôt. Endroit stratégique, acquisition de données qui se fait. Tu vérifies sur ta tablette si ton acquisition est bonne. Parfois, ben voilà, si tu as smacké un peu trop fort ton capteur, ben ta donnée va être un peu dégueulasse, donc on la reprend. Une fois que tu es sûr de tout ça, tu passes à tes autres machines si tu en as d'autres à mesurer. Quand ta campagne est terminée, tu reviens au bureau et on analyse, quoi. On descend, ici on a une série d'informations. Donc on va recaler la vitesse de rotation, c'est une machine qui tourne ici à 1350 et pas 1500 comme on l'a Donc ça c'est bien. supposé. Alors. Pic d'ordre 1 qui est pic à la vitesse de rotation de là. Donc chaque machine quand elle tourne là son léger déséquilibre, c'est normal, quoi. Ici on a 0,05, on s'inquiète pas. On passe au pic suivant, toujours touche X. Voilà, ici 5,06. On s'inquiète pas. On s'inquiète pas, on est à du 100 Hz, donc fréquence électrique, on s'inquiète pas non plus. Ok, Voilà, touche là on X. s'inquiète, tout en haut. Bah, ici on est à du 52 ordres, donc c'est pas vraiment une fréquence qui relève de défaut, mais par contre on va s'inquiéter sur ce qu'il y a ici. Alors il y a autre Allez, chose direct. que la touche X, Ouais. on va pas se cacher, donc on a la touche C, on va placer le pointeur sur celui-ci. On appuie sur la touche Z pour fixer notre point et on va aller rechercher les autres pics à côté. Donc on va faire une différence en fréquence. Différence en fréquence ici, on voit qu'on est à 100 Hz de différence plus ou moins. Donc ce qu'on voit ici c'est des fréquences électriques. Donc chaque moteur est alimenté avec de l'électricité. Donc l'électricité va générer des fréquences électriques, donc 2 fois la fréquence de ligne, 2 fois 50 Hz, 100 Hz. Et donc ce qu'on trouve ici sont des fréquences électriques qui sont assez faibles, donc fréquence normale de fonctionnement pour le moteur. Si à ce niveau-ci on atteint des valeurs qui sont très élevées, on pourrait dire, ben là, faire gaffe, on a un problème électrique, utiliser la caméra thermographique que l'on a utilisée tantôt, aller checker son armoire pour voir s'il n'y a pas une phase qui tire plus qu'une autre et corriger le problème. Donc je remercie pour toute cette instruction. Ouais. Je pense qu'il faut trouver une conclusion qui me fait mal au cœur. Je peux pas être engagé. Je peux pas être engagé. Ouais. Comme toi derrière l'écran, j'ai compris une phrase sur deux. Hein, alors c'est gentil de me parler comme si je maîtrisais tout, les fréquences données, des trucs comme ça, mais toi Julia, t'en es où dans la... Ouais, pareil quoi, pareil, tu vois. Donc ok, on vient pas en ingénieur en faisabilité aujourd'hui, donc heureusement qu'il y a des études, 4 ans d'études, 5 ans d'études pour produire ça. Des Mais- formations en plus. En stage, sur le terrain, Ouais. tu me prends.
Sur le terrain, bien sûr, et on sera formé tous les jours sur le terrain. Allez, voilà, je vais commencer sur le terrain, comme voilà, on commence comme souvent, on commence là pour apprendre les trucs, et je dirais, allez, dans 2-3 ans, je monte en... Tu seras là à côté de moi pour analyser. C'est ça. Allez, c'est bon, on le fait comme ça. Ça rien de déshonorable, un stage. J'ai appris fréquence de ligne. C'est quoi les autres mots que tu dis? Fréquence non synchrone. Fréquence non synchrone, ça j'ai déjà dit, c'est vrai que j'ai déjà dit quelques fois. Ça, je pourrais quand même. Stagiaire senior. Je suis stagiaire senior, voilà, on va finir là-dessus. Stagiaire senior. Et voilà, donc Aike, on voulait vous montrer à quoi ça ressemble une licorne en devenir, hein, parce que ça on va parler Fabrice après, mais c'était la rumeur, Aike va devenir une licorne et tout. C'est pas encore aujourd'hui, mais c'est peut-être bientôt. On se retrouve pour un prochain défi, vous likez, on s'abonne à la chaîne. Oui, bien sûr. On s'abonne à la chaîne, on commande. Qui de Lucas et de Thierry était le meilleur ingénieur? C'est ça, j'ai pas de doute là-dessus, mais on verra ce que... Oui, moi non plus j'ai pas de doute là-dessus, Lucas. Tiens, c'est bizarre là-dessus. On se retrouve pour une prochaine vidéo. A plus. Salut.